Alors, votre bouquin, il est tellement bien fait, là, je vais être flatteur, mais je pense, c'est que même dans le titre, on comprend quand on vous lit pourquoi vous avez choisi ce titre de Cigarette dans le noir, et on ne le dira absolument pas. Alors, c'est effectivement, il y a une sorte d'écho à ce qui se passe au cours du premier chapitre. Cet accident, qu'est-ce qui se passe vraiment, mais c'est aussi une traduction d'un ballet de Pina Bausch, Two Cigarettes in the Dark, de 1985, et donc c'est un hommage évidemment à Pina, et c'est aussi, oui, un rappel, un peu un clin d'œil à l'incipit, à ce passage où l'héroïne va heurter et peut-être tuer quelqu'un. Le style, votre écriture, est-ce que vous vous étiez mis une exigence pour que les mots se mettent à danser justement, et une résonance avec la danse, que le langage et la danse soient liés, parce qu'on le sent en tant que lecteur quand même. C'était le grand challenge du livre, mais c'est vrai que je ne me le suis pas imposé comme défi dès le départ. Ça a été naturel pour moi de concevoir une écriture à la fois poétique, à la fois violente aussi, puisque ça représente l'art de Pina Bausch. C'est un ensemble de contradictions, d'amour, de haine, de solitude, de rancœur, de toutes ces choses-là qui montrent finalement les faiblesses humaines. Après, l'écriture, elle ne se contrôle pas, elle est allée là où elle avait envie d'aller, et c'est vrai que je suis assez content qu'elle ait réussi à saisir les instants un peu éphémères de la danse de Pina. Le livre est sorti début janvier. Vous avez déjà, j'imagine, rencontré des lecteurs, vous ont déjà dit ce qu'ils en pensent ou pas? Oui, pour le moment, je suis très content des premiers retours de lecteurs. J'ai effectivement pas mal d'avis enthousiastes sur le livre. On me dit souvent que c'est assez impressionnant qu'un homme soit capable d'écrire autant dans les traits, dans le corps et dans la tête d'une femme. Voilà, que je décris bien la femme, je décris bien la maternité. On me demande souvent comment je fais, mais j'ai pas de réponse à ça malheureusement. Mais oui, pour le moment, les retours sont assez bons et j'en suis ravi. Vous vous êtes senti donc compris avec ce roman? Oui, pour le moment, effectivement, il n'y a pas de faux pas, je me sens assez compris, oui. Pour quelle raison? Parce qu'à partir du postulat qu'on fait un entretien ensemble, moi je vous ai lu, ça m'a plu, c'est pour ça que je vous rencontre, j'ai vraiment envie que les lecteurs les internautes deviennent lecteurs, pardon, c'est dans le sens que je dois le mettre. Alors justement, restons sur une question peut-être basique, mais pour quelle raison les lecteurs devraient vous lire? C'est une question compliquée. Plein de bouquins, il faut leur donner envie. Alors je vais citer une des blogueuses qui m'a beaucoup touché ce mois-ci, qui a écrit dans son blog Abrataka Books que c'était le roman français qu'elle n'attendait plus. C'est une blogueuse qui adore la littérature américaine et qui a été absolument subjuguée par ce livre, qui pourtant est ancré dans la littérature française, dans la littérature expérimentale propre à Pontillet chez Belfond. Je crois que c'est un roman où se croisent beaucoup de thématiques qui peut parler à beaucoup de gens, et ça parle de chômage, de misère, de danse, de l'amour, de la vie, de la maternité, d'apprentissage, de l'enfance, de la transmission. C'est un livre qui, je pense, peut correspondre à beaucoup de gens qui peuvent s'identifier. Alors moi je vais y mettre ma petite pierre aussi, parce que Deux cigarettes dans le noir, je l'ai lu, et je trouve que ce que vous arrivez à faire c'est pas forcément calculé, d'ailleurs vous avez fait votre histoire, vous avez fait votre boulot, mais nous en tant que lecteurs, quand on lit déjà votre bouquin, on l'avale, et je trouve qu'on est à la fois dans la littérature blanche, c'est très bien écrit, et en même temps vous avez un petit côté grand public sur lequel même un lecteur pas extrêmement aguerri peut vous lire, hein. C'est assez accrocheur, ça marche bien, et je trouve que vous réconciliez finalement plusieurs littératures, une littérature plus populaire et une littérature un peu plus élitiste. Plus élitiste. C'est vrai que je suis assez content du résultat, puisque j'avais l'habitude d'écrire de façon assez travaillée, assez littéraire, et je crois que ce livre, pour ce troisième livre, c'est mon troisième manuscrit, j'ai réussi finalement à libérer un peu l'écriture, à la fluidifier, et effectivement je pense que ce livre s'approche un peu d'une cible grand public, tout en restant quand même assez imagé, assez métaphorique, assez allégorique. Ouais. Ce que j'entends dans votre réponse aussi, c'est que finalement le style se libère de livre en livre. Oui, tout à fait. La plume. Il évolue, il progresse en parallèle de nos existences, et effectivement, oui, un premier roman, c'est toujours
une envie de bien faire, de séduire, pas forcément un éditeur parce qu'on n'a pas forcément en tête d'être publié lorsqu'on écrit un premier livre, mais en tout cas, oui, on est soucieux de faire de jolies phrases, donc il y a une tendance parfois à la surécriture, que je reconnais totalement dans mon premier roman, même si voilà, je l'assume totalement. Et effectivement, de livre en livre, d'âge en âge, on réussit à se satisfaire de son écriture sans trop en faire. Julien, vous continuez d'écrire? Oui, tout à fait. Vous êtes déjà sur le prochain alors? Oui, j'écris mon 4e texte absolument en ce moment. Eh bien, on serait très curieux de le lire, parce que moi maintenant, ça m'a donné envie. Pas super. 2 cigarettes dans le noir aux éditions Belfond, c'est en librairie actuellement. Julien Dufresne-Lamy, un grand merci pour ce roman. Merci à vous. Et belle route à vous. Merci beaucoup.